Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous, que vous êtes en pleine forme. Donc là je reprends les taroscopes pour le mois de décembre 2021. Là c'est pour le signe des béliers, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant bélier. Voilà, donc là, ça y est, on arrive à la fin de l'année. Donc, on va aller regarder pour vous, amis bélier, quels vont être les messages pour terminer cette année 2021. Donc, les oracles que je vais utiliser, normalement, vous les connaissez tous, sauf le premier que je vous avais pas encore présenté parce que je me le suis acheté donc le mois dernier. Maintenant, je vous mets le nom de tous les oracles sous la vidéo. Donc, il y a une petite flèche ou quelque chose, vous cliquez. Et du coup, voilà, ça vous met donc tous les liens. Ça vous met aussi voilà, le nom des oracles. Avant de commencer la guidance, amis bélier, je tenais tous à vous remercier, vraiment. Merci pour votre présence, merci pour tous vos likes, merci pour votre participation. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc vraiment un grand merci. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, j'ai mis en place depuis une année quasiment un agenda en ligne. Voilà, ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez aller choisir directement le créneau qui vous correspond. Allez, c'est parti, amis bélier. Alors, on va commencer justement avec le nouvel oracle. Donc, c'est l'oracle Divinange de Dorine Gilbert. Alors, je vous ai déjà présenté d'autres oracles d'elle, entre autres sur le plan sentimental, l'oracle Sacré-Cœur. Il y a aussi l'oracle Divinum. Donc là, c'est l'oracle Divinange. Voilà. Allez, un message pour les béliers pour le mois de décembre 2021. Oh, il y en a plus qu'un. Il y en a 3, 4, 3. Alors, ok. Alors, on vous parle de faire le deuil de quelque chose, d'une situation, d'un comportement. On vous dit faites le deuil, laissez partir ce qui doit l'être. Alors, effectivement, ça peut aussi parler d'une personne vraiment décédée. Voilà, quand je dis vraiment, bon, vous comprenez, parce que le deuil, c'est pas que le deuil de quelqu'un, c'est le deuil d'un comportement, le deuil d'une situation. On s'était imaginé quelque chose et puis finalement, on se rend compte que c'est pas possible, donc on laisse partir quelque chose, voyez? Voilà, donc ensuite, on vous dit, vous devez faire des compromis et ensuite, on vous dit, l'amour est au rendez-vous. Alors peut-être faire le deuil d'une ancienne relation, même si c'est, voilà, il y a très 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 longtemps, on fait le deuil d'une relation que, voilà, on s'était imaginé, puis finalement, voilà, on s'est séparés, bon, ça ne l'a pas fait. Mais tant qu'on n'a pas fait le deuil de cette relation ou de cette situation, quelqu'un qui est en train de quitter un travail, par exemple, ou qui se rend compte que, voilà, au niveau du boulot, voilà, vous avez été au bout du bout, et bien justement, en vous reconnectant avec l'amour, vous allez forcément vers quelque chose qui vous passionne plus, quelque chose, voilà, où on le fait, comment je pourrais dire, avec son cœur, avec passion, avec envie, donc, voyez, bon, ça peut me parler de ça aussi. On vous dit de faire des efforts, de faire des compromis, de trouver des solutions. Bon, on va les regarder, donc je mets les messages sur le côté. Donc, on fait le deuil de quelque chose, on fait des compromis, voilà. Et ensuite, on vous dit l'amour est au rendez-vous. Alors, ça peut aussi être des conflits sur le plan peut-être, ou des difficultés, pas forcément toujours des conflits, mais peut-être des difficultés aussi sur le plan familial. Peut-être que vous aviez des projets, puis vous vous rendez compte que ces projets, ou c'est pas le bon moment pour les faire, ou vous pourrez pas, voilà, aller au bout de ces projets. Donc, vous devez peut-être laisser partir ce projet, cette situation, et ensuite vous concentrer vers autre chose. Ça peut tout à fait être ça. Alors, on va regarder pour vous, amis bélier, les messages principaux avec l'oracle des miroirs. Donc là, ça va être, voilà, juste les énergies générales et ensuite, on va développer avec l'oracle G. Allez, pour les béliers, pour le mois de décembre 2021. Ok, il y a 3 messages qui sont sortis. Ok. Alors du coup, j'ai pas fait ma coupe, mais en dos de deck, on a la réunion. Donc effectivement, des discussions. Là, on parlait de faire des compromis. Là, peut-être qu'il va y avoir des... alors réunion, c'est aussi toute fin d'année. Voilà, les réunions familiales, les réunions peut-être avec les amis pour le 31, tout ça. Bon, ok. Bon,
Alors, ça peut aussi être tout ce qui est en lien avec des réunions de négociation, peut-être des audiences de conciliation, des choses comme ça. Peut-être des réunions aussi sur le plan du travail, hein, parce que c'est... Alors, je sais pas, hein, après vous adaptez, moi je vous dis tout ce qui peut être interprété avec les cartes. Je sais qu'il y a des moments clés en fonction de l'année où il peut y avoir aussi des rendez-vous, enfin c'est pas des rendez-vous, ce sont des réunions, comment on appelle ça au niveau du boulot, vous savez, où on fait toujours... on fait un point, voilà, sur l'année écoulée. Bon, ça peut être ça, hein, des réunions individuelles, hein, c'est possible. Alors, la première carte, c'est la carte du temps, de la patience. Ensuite, on me parle d'hérédité, d'héritage. Et ensuite, on me parle de joie. Bon, alors évidemment, vous l'aurez compris, hérédité, vous voyez, là, il y a un super coffre au trésor, hein, avec plein de pièces. Bon, il y a une notion d'héritage, hein, quand même. Alors là, je parlais de réunion, bon, bah c'est possible, hein, peut-être que justement, là, il va y avoir une réunion de négociation, peu importe, dans le cadre juridique ou pas. Ça peut être aussi par rapport, peut-être, parce qu'on a quand même la notion d'argent, hein, de finance. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de négocier, je sais pas, des prêts, c'est possible, hein. Bon, voilà, il va y avoir alors au moins un rendez-vous important, parce que réunion, bon, ça ne veut pas forcément dire que ça va être tous les jours non plus, hein, mais ça peut être un événement important dans le mois qui ensuite va enclencher des situations différentes pour vous, pour peut-être le début d'année. Ça peut être possible aussi. Alors, la carte du temps. Bon, il y a eu besoin de temps. Voilà. Par rapport à cet héritage, ce que vous, voilà, ce qui vous est dû. Parce que la notion d'héritage, c'est ça. C'est pas juste on vous donne quelque chose pour vous faire plaisir. Vous, voilà, on vous le doit, ça, hein, avec la carte de l'hérédité. On vous le doit, donc une transmission de quelque chose, un héritage, le retour d'un investissement aussi, hein. Donc peut-être qu'effectivement, c'est voilà, une somme d'argent qui va vous être donnée, transmise, mais parce qu'on vous le doit. Donc là, ça peut me parler d'une succession, hein, tout à fait. Ça peut me parler aussi d'une augmentation, quelque chose qu'on vous avait promis, on vous en avait parlé peut-être même, hein, sur le plan peut-être professionnel. On vous avait peut-être parlé de quelque chose et puis bon, bah voilà, hein, bon, on vous en avait pas reparlé ou on vous avait dit si, si, mais c'est pas maintenant. Bon, là, j'ai quand même la carte de la joie, donc on voit que bon, rien qu'avec 3 cartes, voilà, vous avez envie de le fêter, hein, justement, hein, ce qui va vous être transmis, hein. L'hérédité, c'est aussi toute une transmission, donc c'est pas que sur le plan financier, ça peut être une maison, ça peut être, vous voyez, on est vraiment sur des notions assez larges. Donc bon, bah maison familiale, ça peut me parler d'une succession, ça peut me parler aussi de quelque chose qu'on vous avait promis au niveau du travail, mais qui c'était pas encore arrivé, hein. Bon, il y avait besoin de temps, il y a peut-être besoin encore d'un petit peu de temps. Peut-être que là, on va déjà avoir des bonnes nouvelles lors de ce rendez-vous, justement, de cette réunion, de cette j'essaye de trouver un autre mot, mais bon, ouais, tout ce qui est rendez-vous de conciliation, audience, tout ça, hein, on peut tout à fait inclure ça là-dedans. Parce que vous voyez, cette notion de réunion, on a quand même des chevaliers qui se mettent autour d'une table ronde, et puis là, on a comme un grand sage, en fait, vous voyez, donc là, ils baissent les armes, en fait. Voilà, on arrive enfin à discuter, on ne vient pas là pour se battre, on vient là pour trouver des solutions. Parce qu'il y a un grand sage, il y a un grand maître, alors, ce sont les termes que j'emploie, mais c'est pour que vous compreniez. Puis, vous voyez, là, voilà, il y a des lumières qui vont être apportées, hein, qui vont être faites, hein, par rapport à ça. Donc, on arrive vraiment à trouver, on négocie quelque chose, et ce quelque chose amène de la joie. Maintenant, peut-être que ce quelque chose qui va être négocié pour le mois de décembre, parce que là, j'ai pas de choses très concrètes. Alors, j'ai pas une signature, j'ai pas tout ça. Ça va peut-être être développé avec l'oracle G, mais là, avec 3 cartes, peut-être qu'on va déjà vous le dire, oui, et que vous l'aurez peut-être que pour début janvier. C'est possible. Ok. Bon, alors là, ça peut aussi me parler peut-être, hein, d'une déclaration, quelqu'un qui vous déclare son amour, une proposition de mariage. Enfin, ça peut être ça aussi, hein, parce que bon, hein, c'est quand même ça, hein, c'est un couple qui vient de se marier, donc bon. Ok, ok, ok. D'où la notion de compromis. Là, on se met autour d'une table et on discute, hein, on trouve des solutions. Allez, on va creuser. Donc là, je vais prendre l'oracle G. Allez, pour nos amis béliers. Alors, vous aviez quoi le mois dernier? Ah oui, on vous disait, il y a un cadeau qui arrive. Vous voyez, ça arrive, ça arrive. Alors, j'espère que vous l'avez déjà eu, hein, si c'était des petites victoires, j'appelle ça. Ou des grosses victoires, après, ça dépend. Allez, pour nos amis béliers, pour le mois de décembre 2021, bélier.
Le mois de décembre 2021. Oh bah dis donc, elle a volé et elle s'est remise dans le tas. Ok. Allez, on fait la coupe et puis on va aller voir. Alors, pour nos amis béliers, bon, bah, voyez, je sais pas, je parlais de réunion de négociation. Oui, là, on me dit c'est en lien avec une structure, un bâtiment. Donc, ça peut être un rendez-vous avec un conseiller juridique, ça peut être avec un banquier, ça peut être avec des patrons, parce que là, la structure me parle effectivement, oui, de l'entreprise peut-être dans laquelle vous travaillez. Ça peut être l'hôpital, ça peut être un tribunal, oui, ça peut être ça, ça peut être tout ce qui est office de notaire aussi, vous voyez, ça peut être la banque, ça peut être même une assistante sociale, qui est quelqu'un qui essaye de se battre pour vos droits, pour quelqu'un que, enfin quelque chose qui vous est dû en fait, vous voyez. Bon, et là avec cette carte-là, on me parle de calme, de repos, d'un apaisement quand même. Donc, vous voyez, je vous parlais de bonnes nouvelles avec la carte de la joie. Oui, il y a un apaisement. Alors peut-être qu'effectivement, c'est par rapport à une augmentation. Voilà, on vous dit oui, oui, c'est bon, tu vas l'avoir. Peut-être un nouveau poste aussi. Hein. Mais encore une fois, hein, parce que vous le méritez. Hein. Parce que je le vaux bien. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ce qui me vient en tête. Parce que vous, voilà, vous vous êtes investi pour ça. C'est pas juste un petit cadeau, hein. C'est quelque chose pour lequel, voilà, vous vous êtes vraiment beaucoup, peut-être même battu. Parce qu'avec la carte de la réunion, encore une fois, on pose les armes, là, on discute, on trouve enfin des solutions. Mais avant, on s'est bataillé quand même, hein. On s'est fighté, hein. Oui, oui. Ok. D'où je laisse partir les conflits avec la carte de je fais le deuil. Ouais, alors vraiment, on est sur des notions financières là, pour les béliers. Hein. Donc, ouais, il y a des primes, il y a des augmentations. On vous donne quelque chose qui vous est dû. Mais ça faisait peut-être longtemps qu'on vous l'avait dit. Et puis, bah, vous, voilà, ça n'avait pas été concrétisé, matérialisé. C'est là pour le mois de décembre. Hmm. Peut me parler d'un poste à responsabilité là. Hein. Il est beau votre tirage. Hein. Franchement, il est beau. Je suis en train d'analyser, je vois rien de négatif. Sauf laisser partir ce qui doit partir. Voilà. En négatif, hein, bien sûr. Ouais. Ah, pour certains, ouais, ça a été... Oh oui, 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 oui. Oh oui, alors pour certains, oui, vous avez quitté quelqu'un. Hein. Vous avez quitté quelqu'un et là, peut-être que, voilà, vous arrivez enfin à trouver une solution, même par rapport à un divorce, par rapport à peut-être une garde d'enfant, par rapport... ouais, 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 oh, ouais. Émotionnellement, ça n'a pas été simple, on me dit pour certains, peut-être depuis l'été dernier. Alors bon, vous adaptez. Ok. Alors là, je vois un cadeau. Je vois un cadeau, je vous montre les cartes tout de suite. Je vois de la lumière qui va, comment je pourrais dire, qui va vous permettre de faire avancer une situation. Il y a une mise en lumière. La carte du soleil vient atténuer les mauvais côtés, on va dire, des autres cartes. C'est vraiment une carte extrêmement solaire, extrêmement positive. Sauf que là, j'ai pas de négatif pour vous. Donc, on est sur un super mois. Même si ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé très certainement de la patience, peut-être de vous battre, peut-être de lutter, peut-être de... Hein, voilà. Là, on n'est plus là-dedans. Maintenant, on est dans je récolte, en fait. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, parce que, voilà, c'est pas juste... on vous fait un cadeau. Alors oui, c'est la fin de l'année. Oui, il y a des beaux cadeaux. Enfin, des beaux... Je sais pas, mais oui, il y a quand même cette notion-là. Pas pour tout le monde, parce que voilà, tout le monde n'a pas, bon, voilà, de famille ou d'amis qui peuvent... Mais vous comprenez ce que je veux dire. La première des cartes, encore une fois, on me parle d'une chance au jeu. On me parle d'une opportunité. Tout ce qui est en lien avec l'aspect financier, vraiment, là, on est sur des opportunités et de la chance pour vous. Vous négociez quelque chose. Encore une fois, hein, on est encore sur des négociations là. On négocie, on trouve des solutions, on nous apporte de l'aide. Et regardez, tadam, par rapport à de l'argent. Donc, où vous trouvez enfin le bon banquier qui va vous dire oui, oui, c'est bon, je vous fais le prêt que vous souhaitez pour ceci ou pour cela. Ou vous avez la bonne patronne qui vient vous dire bon, écoute, vu comment tu t'investis cette année, bah voilà, on va te remercier par rapport à ça. Ça peut être une maman aussi, hein. Bon, là, ça peut être... Donc là, j'ai une femme de plus de 50 ans, voilà, dans votre entourage. Et là, j'ai un homme entre 30 et 50, 60 ans, quoi, à peu près. Voilà. Donc ça peut tout à fait être bon bah des patrons hein, qui vous offrent entre guillemets, je sais pas si offrir bon est le bon terme, mais en tout cas voilà, qui viennent vous récompenser par rapport à votre travail. Ça peut être ça. Ça peut être une succession aussi, encore une fois.
Ça peut tout à fait être ça. Alors là, donc je vous montre les cartes, puis je fais mon interprétation. Mais bon, déjà avec ce que je vous dis, vous pouvez déjà vous faire des idées, hein. Là, on est sur, voilà, le temps était long, mais on retrouve une certaine confiance, on retrouve du bonheur, on retrouve du bien-être en fait. Alors encore une fois, la carte du temps, comme je vous ai dit, on va vous annoncer quelque chose, mais ce quelque chose va peut-être pas se matérialiser tout de suite pour le mois de décembre. Peut-être que vous allez obtenir, si c'est une prime, vous l'aurez peut-être qu'avec votre salaire de début décembre, de début janvier, pardon. Vous voyez, donc il y a encore un petit temps d'attente pour cet héritage, pour cette transmission, pour voilà, ces rentrées d'argent. Vous avez déjà les nouvelles, on vient déjà vous le dire, voyez. Là, ça me parle de quelqu'un, on peut lui octroyer aussi, octroyer c'est pas le terme, mais lui proposer, j'en sais rien, vous faire une offre pour avoir un poste avec plus de responsabilité, hein. Ça peut être ça aussi, voyez. Donc, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. La carte centrale pour votre tirage, ami Bélier, c'est la harpe. Avec la harpe, on est vraiment dans tout ce qui est créatif, tout ce qui est du domaine de le côté artistique aussi. Voilà, on fait preuve de, on écoute son intuition, on fait preuve de créativité. Voyez, tout ce qui ne dépend pas de l'ego en fait, parce que là on vous dit, vous faites tomber le masque de l'ego peu à peu. Donc vous êtes reconnecté avec votre intuition. Voyez, ça peut être une activité créative hein, aussi hein, qui vous enrichit, qui vous permet de vous développer. Encore une fois, on n'est pas que, hein, mais bon, vous avez compris. Voilà. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai le magnifique soleil avec la petite corne d'abondance. Donc, il y a encore un aspect financier pour vous. Et là, je vois une belle évolution, une métamorphose. On est sur une transformation. Vraiment. Donc, bah, c'est hyper positif pour vous. Hein. Vraiment, il est beau votre tirage. Hein. Ouais. Il n'y a rien de négatif. C'est magnifique. Ensuite, la carte du chien vient nous parler de loyauté, de fidélité, d'honnêteté, de sincérité, de belles qualités, n'est-ce pas? Et là, on a un message. On a quelque chose qui vient vous être transmis. Là, avec cette carte-là, alors les cartes sont un peu passées, hein, parce que bah, elles m'ont beaucoup accompagnée hein, lors de mes confinements au Maroc l'année dernière et cette année. Donc voilà, je les ai beaucoup trimballées. Donc elles sont un petit peu passées. Là, c'est un lynx, je crois. Enfin bref. Là, on est sur une notion d'indépendance, d'autonomie. Je reprends le contrôle de ma vie, en fait. Je tiens les rênes, voyez. On a vraiment quelqu'un là qui est dans une parfaite maîtrise. Donc ça peut être un poste à responsabilité, on va vous confier peut-être plus de tâches, voyez. Ou tout simplement, vous reprenez votre autonomie parce que vous étiez peut-être hein, beaucoup dans de la dépendance affective ou des choses comme ça. Bon là je pars un peu loin, mais ça peut, voilà. Là, j'ai une jeune fille, une jeune femme, une enfant. Bon, ça va de la naissance à peu près 35-40 ans. Donc, vous voyez, bon, ça peut être une jeune femme qui vous dit, voilà, je prends mon indépendance, je vais quitter le nid, hein, bon, pour voler de mes propres ailes. Ça peut être ça. Bon, maintenant, si elle a 10 ans, hein, ok, on est d'accord. Et là, j'ai un beau cadeau, en fait. Un beau cadeau. Alors, quel va être ce cadeau? Dans la matière, je ne sais pas comment ça peut se concrétiser. Le cadeau enfin, une situation que moi je verrais comme un cadeau, peut-être que vous la verrez pas comme un cadeau. Vous voyez, ça dépend encore une fois de comment vous vivez les choses et quelle est votre situation. On termine par le cadeau. Bon. Alors pour moi, le cadeau, c'est quelque chose qu'on va venir vous dire, mais que vous attendez depuis longtemps. Alors, je reprends encore avec cette carte de réunion tout ce que je vous ai dit, il y a besoin de temps. Pour moi, pour certains, on vous avait dit quelque chose et puis, bon, voilà. Vous attendiez quelque part que ça se matérialise ou en tout cas qu'on vous en reparle. Là, c'est bon, ça y est. Vous arrivez enfin à trouver des solutions par rapport à tout ce qui est du domaine financier. Donc, on négocie un accord par rapport à un prêt bancaire. On négocie une augmentation. On négocie quoi? On négocie peut-être aussi par rapport à si c'est en lien avec des enfants, ben, ça peut me parler. Alors, encore une fois, ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut être le cas. Tout ce qui est en lien avec des pensions alimentaires aussi, voyez? Ou alors, bon, bah, si c'est votre fille, j'en sais rien, qui vient vous apprendre quelque chose, ou qu'elle se marie, ou qu'elle va être maman, ou bon, voilà, ça peut être donc le cadeau, effectivement, la nouvelle. Pour vous, ça va être un cadeau. Vous voyez, une jeune femme indépendante, bon, ça peut être ça. Maintenant, ça peut être une proposition aussi pour certains sur le plan professionnel. Pas forcément que, comment je pourrais dire,
que vous allez quitter un travail pour aller vers un travail qui est mieux payé. Là, je vois pas quelqu'un qui est en train de quitter un travail. Je vois plutôt quelqu'un où on va vous faire une offre au niveau du boulot. Si c'est le cas, hein, bien sûr, parce que bon, ça va pas concerner tout le monde. Mais là, on va vous apprendre, bah écoute, voilà, tu as vraiment bien bossé, tu t'es beaucoup investi. Et bah écoute, voilà, tu nous as montré tes preuves depuis voilà très longtemps. Tu mérites en fait. Voilà. C'est vraiment cette notion-là que je ressens pour vous, ami Bélier, c'est tu mérites. Voilà. Tu l'as pas volé là ce qui va t'arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous vous êtes tellement battu, investi. Bon, des réunions, il y en a très certainement eu plein. Et à chaque fois, j'ai l'impression, si c'est sur le plan professionnel, que vous avez des responsables, peut-être même que vous les avez aidés à développer la boîte. Vous voyez, il y a vraiment cet investissement. Donc là, pour moi, c'est un juste retour des choses, hein. Alors peut-être que, ou si vous attendiez qu'on vous amène une nouvelle personne, une nouvelle collègue peut-être parce que c'était compliqué. Vous aviez réussi à gérer, mais bon, bon bah ça peut être une, voilà, on va vous dire, bah écoute, voilà, à partir de, bon là ça me parle de fin de mois, mais on va partir plutôt sur le début janvier. Bah à partir de début janvier, il y a une personne qui va t'accompagner, qui va t'aider justement, voilà, parce qu'on a bien entendu, on a bien vu que, bon, ça peut être ça. Encore une fois, ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut être ça aussi. Alors, tout ce que vous attendiez comme nouvelle, si vous êtes dans des procédures, des successions, des choses comme ça, vous avez dû beaucoup négocier tout ça, là c'est bon, ça y est, on vient vous, ouais, on vient vous donner la nouvelle que vous attendiez en fait depuis longtemps. Bon, parce que enfin, vous voyez, je vais prendre un exemple, vous êtes, bon, vous avez des projets, vous voulez faire un prêt à la banque. Ok. Bon, et puis depuis un moment, bon, bah, ou on vous disait oui, mais pas par rapport au montant que vous vouliez, ou alors on vous avait dit non depuis un moment, et puis bon, bah, voilà, vous avez été voir d'autres personnes, voilà, il y en a eu des réunions, des rendez-vous de négociation, ainsi de suite. Bon, bah, en fait, c'est-à-dire que c'est pas comme si vous aviez mis votre projet complètement à l'abandon, complètement de côté, c'est que voilà, bon, bah, on verra. On sait pas, pour le moment, on met ça de côté, et puis bah voilà, on vit notre petite vie. Bon, là, ça y est, c'est bon. Il y a enfin, alors, ou une responsable d'agence, ou vous voyez, quelqu'un qui va vous rappeler, qui va vous dire, bon, bah écoutez, c'est bon, on a réétudié votre dossier, finalement, ce qui passait pas il y a 3 mois passe aujourd'hui. Vous voyez, ça peut encore être ça aussi. Euh, alors encore une fois, l'abondance, c'est pas que... Oui, bien sûr, là, c'est vraiment l'aspect financier qui ressort, mais pas que. L'abondance, c'est quand on s'enrichit de quelque chose, d'où la notion de transmission, d'héritage, d'hérédité, vous voyez, quelque chose qu'on vous transmet, peut-être un bien aussi, hein. C'est pas forcément que l'aspect financier, ça peut être un bien aussi, un bien familial, hein, ça peut être ça aussi. Maintenant, c'est aussi, je vais vers quelque chose qui m'enrichit à titre personnel. Vous voyez, alors bon, ça va pas parler à tout le monde, mais ok. De façon plus générale, hein, si je pars sur tout ce qui est en termes de développement personnel, on voit que là, peu à peu, vous reprenez le contrôle de votre vie, ami Bélier. Si vous avez vécu des mois difficiles, des mois compliqués, peu à peu, voilà, alors ça a mis du temps, mais vous vous reconnectez à qui vous êtes en fait. Voilà, vous sortez d'une certaine dépendance affective par rapport à des personnes, ça peut être des collègues, vous n'arriviez pas à, comment je pourrais dire, vous n'aviez pas assez confiance peut-être en vous, donc vous étiez beaucoup dans l'attente de ce que les autres vous aident, vous apportent. Voyez, bon, là vous reprenez vraiment le contrôle hein, de votre vie, le contrôle de qui vous êtes, de vos émotions et tout. Donc là c'est très positif, ça peut être ça aussi, hein. Alors, je vois un homme aussi vous apporter quelque chose de très positif. Ça peut être un soutien. Des cartes qui tombent toutes seules. Ça peut être un soutien, ça peut être un homme, ça peut être un frère, ça peut être un beau-frère, un ami, voilà. Alors, qui va participer justement à cette tout le côté autonome. Donc, ça peut être, je sais pas, on vous offre, enfin, on vous offre. Non, le terme offrir est pas top parce que c'est pas on vous l'offre sur un plateau d'argent, c'est parce que vous le méritez encore une fois. Mais si par exemple une responsable, hein, bon, ça peut me parler de ça, vient vous dire ou elle négocie, ça peut être deux collègues aussi, enfin bref, voilà, il y a une notion quand même, on vient on vous soutient aussi, il y a quelqu'un qui se bat pour vous aussi, hein, j'ai l'impression. Et du coup, voilà, ça peut être aussi ben, quelqu'un qui va dire, bah écoute, oui, tu peux sans problème lui confier le poste parce que sincèrement, tu ne seras pas déçu, elle a fait ses preuves, il a fait ses preuves, voyez, bon, ça peut être ça. Maintenant, cet homme, ça peut aussi être un avocat, ça peut être un banquier, ça peut être un notaire, ça peut être un conseiller juridique, ça peut être un courtier, ça peut être un ami, ça peut être peu
peu importe. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, je pense. Vraiment quelqu'un de très solaire, quelqu'un qui dégage aussi voilà, une belle lumière. Bon, bah, c'est plutôt... non, c'est positif. Hein. Alors au niveau des amis, au niveau des personnes qui vous sont chères, on est dans, voilà, comment je pourrais dire, si jamais vous rencontrez une difficulté quelconque, dans je sais pas quoi, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. Ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine relationnel aussi, hein, vraiment. Alors peut-être que pour certains, il y a peut-être eu des conflits aussi, même il y a longtemps, ou en lien avec une personne peut-être de votre famille ou au niveau amical. Et puis bon, bah voilà, ça c'est bon, ça y est, hein, depuis le temps, bon, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, on arrive quand même maintenant à renouer un dialogue, à renouer une certaine communication, bon, parce que j'ai quand même la carte de l'oiseau qui nous parle de communication aussi, hein. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là, on est sur aussi, j'ai l'impression que pour le mois de décembre, il y a des béliers qui vont aussi aller vers une activité qui va leur permettre de développer leur créativité. Encore une fois, c'est pas forcément en lien qu'avec le travail, hein. Bon, parce que c'est vrai que je développe le boulot parce que c'est quand même bon important, mais encore une fois, quand je parle d'activité ou quoi, c'est une activité, quelque chose qui vous passionne, hein. Je sais pas, il y en a, ça va être du tricot, de la couture, de la peinture, du chant, de la pêche, j'en sais rien, que sais-je. Mais voilà, on est vraiment sur une activité, quelque chose, un projet qui vous tient à cœur, mais que vous faites vraiment avec passion. On crée quelque chose, on est dans de la création, on développe sa créativité, donc c'est top, hein. Là, ça peut être une jeune femme aussi qui vous, je sais pas, vous inscrivez à un atelier ou quelque chose, voilà, avec cette jeune fille, j'en sais rien, hein. Bon, c'est possible, hein. Enfin, cette jeune fille, ça peut être une jeune femme aussi, hein. Voilà, vous avez compris. Bon, bah, je pense que j'ai bien développé. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Là, on avance main dans la main avec quelqu'un pour le mois de décembre. Donc, c'est pas mal. Allez, maintenant, on va voir le domaine sentimental et amoureux avec l'oracle magique du cœur. Allez, pour nos amis béliers, pour le mois de décembre 2021. Bon, si là, j'ai essayé vraiment, j'essaye hein, de donner quelques exemples pour que vous puissiez adapter, mais là, ça peut me parler d'une super nouvelle familiale qui vient justement mettre un petit peu de lumière, hein, ça peut être ça. Un changement s'effectue sur le plan sentimental, changement positif, hein, bien sûr. Tout est possible. Tout est possible. C'est la carte du Joker. Joker. Allez, on va aller chercher les autres messages pour vous, amis béliers, parce que ça ne sort pas. Ah d'accord, ok. Et ben voilà, encore une fois, je disais, au niveau de la communication, il y a vraiment quelque chose là qui va se débloquer. Vous allez arriver à mieux communiquer. Il y a des personnes autour de vous qui vont vous permettre aussi peut-être de dire ce que vous avez à dire. En tout cas, tout ce que vous allez dire, vous serez entendu. Pourquoi j'insiste? Parce que la dernière des cartes, c'est la carte de la parole. On vous dit, dites tout ce que vous avez sur le cœur. Alors, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Là, en fait, vous sortez, vous déposez vos bagages émotionnels. Vous voyez, vous vous délestez de quelque chose. Là, pourquoi? Parce que pour certains, alors, où comment je pourrais dire? Parce que vous vous êtes posé des questions, est-ce que c'était toxique ou pas? Maintenant, si tout va bien dans votre couple, on est sur une autre toxicité. Quand je dis toxicité, hein, vous comprenez, c'est une relation qui vous a fait souffrir, où vous avez voilà, beaucoup souffert, quelqu'un a beaucoup peut-être abusé de vous. Alors quand je dis abusé, vous entendez, ça peut être émotionnellement, hein, quelqu'un qui a pu beaucoup vous demander. Bon, alors, ça peut me parler, même si ça fait longtemps là que vous êtes en couple, avec votre conjoint, votre conjointe, mari, femme, peu importe, hein, où vous vous délestez de quelque chose qui vous plombez mais qui n'a rien à voir avec votre couple, si tout va bien au niveau du couple. Encore une fois, ça peut être, il y avait un conflit peut-être au travail, il y avait peut-être un conflit familial, mais pas au niveau du couple.
peut-être avec parents, frères et sœurs, hein, encore une fois. Et en fait, le fait d'arriver à trouver des solutions, bah, peu à peu, vous laissez partir ça. Voilà. Ça peut être des personnes qui vous ont fait douter aussi de votre relation. Mais oui, mais est-ce que c'est pas toxique? Est-ce que, voilà, cette personne, elle n'est pas en train d'abuser de toi? Bon, ok. On vous dit dans tous les cas, là, vous allez comprendre quelque chose. On vous dit cette expérience est un apprentissage. C'est la carte de l'école de la vie. Voyez? Bon. Alors, on vous dit tout est possible à partir du moment où vous dites ce que vous avez à dire. Parce qu'encore une fois, là, vous reprenez le contrôle, en fait, avec cette carte-là. Donc, vous évoluez, vous avancez. Donc, ben, si avant, il y avait des choses que vous gardiez sur le cœur, ben là, vous le dites. Bon. Alors, pour moi, tout ce côté un petit peu toxique, est-ce que je suis dans une relation toxique? Est-ce que, si jamais c'est ce que vous ressentez, vous allez arriver à parler ouvertement, à dire les choses avec votre cœur à la personne avec qui vous êtes. Pour moi, ce sont des doutes, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression, vous voyez, le tirage, il est tellement beau que pourquoi il y a eu ces doutes? Est-ce qu'on vous a mis ces doutes en tête? Est-ce qu'encore une fois, ce qui ressort là en négatif n'est pas en lien avec autre chose? Voyez? Je sais pas, au travail ou parce que peu à peu, voilà, vous laissez partir tout ce qui a été difficile. Mais quand je vois que les cartes sont hyper positives, bon, ou alors c'est en lien avec quelque chose du passé. Ce n'est que des doutes, mais parce que vous aviez peut-être, hein, vous aussi, des petites choses sur le plan émotionnel à laisser partir. De toute façon, on vous dit là, enfin vous devez, non, j'aime pas dire il faut, il doit, on doit, mais vous comprenez, on vous dit, vous faites le deuil peu à peu de quelque chose. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train peu à peu de laisser partir tout plein de blessures du passé, tout plein de choses que vous aviez déjà vécues? Peut-être qu'avant, euh, avant la personne avec qui vous êtes en couple, vous avez déjà été en couple, même pas très longtemps. Et vous étiez effectivement dans une relation toxique et vous aviez gardé des choses en vous, des bagages émotionnels, hein, bon, voilà, des blessures, des peurs, des doutes, des craintes, que sais-je, hein. Et que là, bah, pour le mois de décembre, peu à peu, vous laissez partir tout ça. Parce que c'est vous qui le décidez, parce qu'on vous dit tout est possible, voyez, parce que c'est vous qui actionnez ce changement. Vous trouvez des solutions. Encore une fois, il y a des gens autour de vous. Si jamais vous avez des doutes, il y a des gens autour de vous pour voilà, vous aider si besoin. On vous dit il y a un vrai changement là qui est en train de s'effectuer. Bon, alors, encore une fois, cette notion de toxicité, bon, vous prenez en fonction de ce que ça résonne en vous par rapport à votre parcours. Pour moi, c'est ou du passé, ou c'était, bon, que des doutes. Voilà. Ok. Dans tous les cas, vous positionnez, vous dites ce que vous avez à dire. Quand on me dit que que l'amour est au rendez-vous, je vois plutôt quand même, bon, quelque chose de très positif, hein. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, euh, si réellement vous avez dans votre entourage déjà quelqu'un, c'est-à-dire on ne fait pas de plan sur la comète, on ne sait pas trop si si éventuellement on peut s'investir avec cette personne ou pas, vous dites ce que vous avez à dire. Je vais prendre un exemple, ça peut être quelqu'un de votre entourage, voilà, avec qui ben, vous vous fréquentez, mais sans forcément être en couple, voyez. On se voit de temps en temps, bon, je sais pas, on regarde un film, j'en sais rien, on fait des petites sorties, bon, si c'est possible, parce que maintenant avec le pass et tout, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, peu importe. Et en fait, vous vous posez des questions. Est-ce que je peux vraiment envisager une relation de couple en fait avec cette personne? Dites les choses. Dites les choses. Encore une fois, j'ai pas de séparation. J'ai pas tout ça. Donc peut-être que ce ne sont que des doutes. Ou peut-être que c'est effectivement quelqu'un qui ne vous correspond pas. Dans tous les cas, vous posez les bagages, vous posez le sac à dos là, rempli de doutes, de peurs, de craintes, de tout ce que vous voulez, et puis vous dites tout ce que vous avez à dire. On me dit dans tous les cas, c'est une expérience pour vous. Encore une fois, tout est possible et il y a un changement positif. Si vous avez des peurs, dites-le à cette personne. Dites-le, voilà, je ne peux pas m'envisager en couple avec toi pour ces raisons-là. Je pense qu'en face de vous, vous aurez quelqu'un qui va comprendre vos peurs, vos doutes et qui va très certainement être capable de vous rassurer. Donc pour moi, pour les célibataires, où il y a une rencontre, même si j'ai pas la carte, mais quand je vois le tirage, bon, voilà, où il y a une rencontre au début, vous vous posez quelques questions. Finalement, vous dites les choses à cœur ouvert, vraiment, ce que vous ressentez, vous serez, je pense, rassuré, entendu. Bon,
D'où la carte de la réunion, hein. On en discute, on se voit, on en parle, hein. Bon, voilà. Et puis bah, peut-être que, voilà, pour, peut-être pas forcément là déjà au mois de décembre, mais peut-être que pour le mois de janvier, vous arriverez enfin à concrétiser quelque chose. Donc là, on est plutôt dans un mois, hein, pour le mois de décembre, pour vous, amis célibataires, où vous allez parler. Voilà, vous allez dire ce que vous ressentez. Ça ne veut pas dire que vous allez passer des mauvais moments, parce que j'ai des cartes extrêmement positives. Mais encore une fois, j'ai la carte de l'évolution. On vous dit, voilà, tout est en mouvement, tout est en train de bouger. Même si vous avez des peurs, vous le dites et vous comprenez avec la carte de l'école de vie. On vous dit, cette expérience est un apprentissage. Donc, où vous êtes réellement face à quelqu'un de toxique, et là, vous prenez vos distances. Ou alors, cette personne va vous rassurer et ce que vous allez comprendre, c'est que c'est peut-être en lien avec votre passé. C'est peut-être venu réveiller des peurs en vous et le fait d'avoir dit les choses, d'avoir mis les choses au clair, eh bien vous vous rendez compte peut-être de ce que vous avez à travailler en vous. Voyez? Bon. Mais encore une fois, hein, bon, je l'ai dit tout de suite, mais ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, mais vous n'arriviez pas à vous positionner. Est-ce que je suis avec quelqu'un qui va profiter de moi? Je connais pas trop ses intentions, c'est pas très clair. Bah, pour moi, vous dites les choses. Et puis, bah, en ouvrant votre cœur, vous allez comprendre que, bon, bah, moi, ce que je comprends, c'est que ça peut être une belle relation. Donc, à vous de voir, hein. Parce qu'il y a un changement positif qui arrive. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en triangulaire. Bah, encore une fois, hein, vous allez dire ce que vous avez à dire en fait. Alors, en triangulaire, pour moi, c'est où vous êtes en couple, hein, mais votre couple ne va pas bien et vous savez pas comment faire pour quitter cette personne, mais vous avez déjà quelqu'un d'autre, ou alors vous êtes la troisième personne. Voyez? On est dans ces deux cas de figure. Donc, si vous êtes en couple, mais qu'il y a quelqu'un d'autre, ben, je pense que là, vous allez dire les choses. Alors évidemment, il y a les fêtes de Noël, tout ça. Donc, vous voyez, bon, encore une fois, c'est pour ça que je vois pas d'action là. On va arriver à trouver des solutions. Donc, peut-être que si, bon, voilà, sans forcément dire que vous avez quelqu'un d'autre, mais peut-être commencer à dire, bah voilà, je sens que je suis plus heureux dans ce couple, dans cette relation, ou plus heureuse, hein, vous adaptez. Et donc, vous êtes en train, voilà, d'amorcer le changement là, parce que vous vous rendez compte effectivement que ou cette relation devient toxique pour vous, voilà, ou alors, c'est la troisième personne qui finalement, voilà, vous avez des doutes par rapport à cette personne et vous vous positionnez face à lui ou elle. Vous voyez, encore une fois, tout dépend où vous en êtes, hein, mais on vous dit tout est possible. Mais parce que là, vous avez déjà, vous, quelque chose à comprendre avec cette carte de l'école de la vie. On vous dit, il y a une expérience là, il y a un apprentissage. D'où la carte de l'hérédité ou cette transmission là, c'est comme si vous intégrez quelque chose. Vous voyez, donc c'est quand même positif, hein. Encore une fois, l'abondance, c'est la richesse, quelque chose qui vient vous enrichir aussi en termes d'expérience et d'apprentissage. Donc dans tous les cas, c'est positif. Donc voilà, donc pour vous, amis célibataires, enfin amis, pardon, bélier en triangulaire, pour moi là, vous mettez les choses au clair, mais vous dites les choses avec votre cœur. Donc où il y a effectivement une troisième personne, mais vous vous rendez compte que cette personne, ben, elle est un peu toxique ou vous êtes un peu perdu, ben, voilà, vous dites à cette personne ce que vous avez à dire, puis finalement vous vous rendez compte que vous êtes bien dans votre couple et que c'est avec cette personne-là que vous voulez continuer. Et encore une fois, tout dépend de votre position. Mais là, bon, tout est possible, encore une fois. Donc j'essaye de vous donner un maximum d'infos. Maintenant, si ça va plus du tout dans le couple, mais qu'il y a quelqu'un d'autre, quand même. Là, pour moi, tout ce qui est en lien avec les bagages émotionnels et les doutes par rapport à la toxicité. Alors, encore une fois, hein, je ressors mes guillemets pourris, mais c'est un peu ça. Hein, tout est relatif. Hein. Bon, ça peut être des comportements que vous ne comprenez pas, donc ou que vous ne comprenez plus parce que vous ne l'acceptez plus. Et du coup, ça vous saute aux yeux et vous vous rendez compte que ça peut être toxique. Voilà. Donc si, bon voilà, dans tous les cas, vous mettez les choses au clair. Vous dites ce que vous avez sur le cœur et c'est comme ça que vous allez faire évoluer la situation. Et en plus de ça, vous allez arriver à en tirer une expérience, un apprentissage qui est quand même très positif. Hein, donc voilà. J'ai pas l'impression que ce qui ressort avec la carte de la relation toxique, ce soit si toxique que ça. Vous voyez, je pense que c'est vraiment en lien avec des choses que vous traînez de votre passé, de votre parcours aussi, hein, personnel, des blessures aussi. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu, je sais pas, cette notion de toxicité. Bon. Donc voilà, donc si vous êtes la troisième personne, hein, aussi, bon bah vous dites, hein, ce que vous ressentez
par rapport à la personne avec qui vous êtes en triangulaire, vous lui dites, hein, ben voilà, moi ça je l'accepte plus, ou là j'ai l'impression que je suis en train de me perdre, c'est pas ce qui me convient, vous voyez, toxicité encore une fois. Et j'ai quand même l'impression qu'en disant les choses, ben, la personne en face de vous va avoir des prises de conscience. Donc pour moi c'est quand même très positif. Voilà, parce qu'on voit que ça évolue. Je vois le cadeau, donc ouais, en dos deck, j'ai la carte du temps et la carte de la confiance. Vous voyez, le temps, ça fait quand même 2, 3 fois que je vous en parle. Et même sur le plan sentimental. Donc, pas de précipitation. On met rien en place. Hein, si jamais il y a des choses à mettre en place en négatif, j'entends le fait de quitter. Ou pour moi, vous amorcez quelque chose, mais je sais pas. Je vois pas d'action hein, quand même. Alors, est-ce que c'est dû au fait de fin d'année? Bon, je sais pas. Et on va terminer, ami Bélier, avec message de ton âme. Allez, pour les béliers, pour le mois de décembre 2021. Terminer la guidance. Vous voyez, on vous parlait de compromis et tout, hein, 2 fois hein, là, avec l'oracle Divinange. Là, on avait l'oracle G. Donc, vous voyez, encore une fois, on vous dit, dites les choses ouvertement avec votre cœur. C'est ça les compromis aussi. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Si vous manquez un petit peu d'énergie ou si vous avez besoin de vous reconnecter à votre puissance, à votre essence, à qui vous êtes, allez faire un petit tour dans les bois, dans, je sais pas, hein. Bon, on va essayer de prendre un arbre qui est pas trop malade hein, quand même. Bon, c'est vrai qu'il caille un peu en ce moment. Mais voilà, on vous parle quand même de vous reconnecter à votre force intérieure. Bon. Alors là, on vous parle des arbres, pourquoi pas. Bon, après, vous prenez que si ça résonne en vous. Bon, bah, amis bélier, je vais vous souhaiter une très belle fin d'année, un très bon mois de décembre. Vraiment, prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!